Alexandre Cormon vous présente le podcast Écris ta légende. Le podcast qui vous permet de libérer votre puissance intérieure, vaincre vos fausses croyances et atteindre tous vos objectifs. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Écris ta légende. Le podcast qui est là pour t'aider à libérer ta puissance intérieure, prendre confiance en toi et bien évidemment t'aider à réaliser tous tes rêves, tous tes projets. Dans ce 10e épisode, on va s'intéresser au pouvoir des petites actions. C'est vraiment hyper important et tu vas t'en rendre compte. Donc si tu m'écoutes, n'oublie pas que tu dois absolument mettre 5 étoiles à ce podcast et que tu dois laisser un petit mot pour le partager à tes proches, à tes amis, afin que tout le monde puisse bénéficier de ce podcast, de Écris ta légende, celui qui est là pour t'aider à faire passer ta vie au niveau supérieur. Alors pourquoi le pouvoir des petites actions ? Ça a été ma toute première claque, vraiment ma grande première prise de conscience quand on parle de développement personnel. En général, en tant qu'être humain, quand on a envie de réaliser nos rêves, nos objectifs, on se demande c'est quoi la méthode miracle ? C'est quoi la recette magique qui va faire en sorte que j'ai des super pouvoirs et que je vais justement réussir à atteindre mes objectifs, aller vers où je veux, bref, avoir la vie qui me tient vraiment à cœur. Et l'idée, c'est que cette méthode magique, elle n'existe pas. Donc si elle n'existe pas mais qu'on la cherche, qu'on passe notre temps à lui courir après, on est en train de chercher une solution à l'extérieur de soi. Et on en a parlé dans les précédents épisodes, tu sais qu'aujourd'hui la solution elle est où ? Elle est en toi. Donc il faut que tu puisses trouver le moyen d'exploiter ta pleine puissance. Et il n'y a rien de mieux que les petites actions pour y arriver. Alors l'idée des petites actions, c'est pour ma part venu du bouquin L'effet cumulé de Darren Hardy. Donc Darren Hardy, c'est le fondateur du magazine Success. C'est un motivational coach aux États-Unis. C'est une personne qui est extrêmement reconnue dans son domaine. Et donc quand on lit son bouquin, donc L'effet cumulé, The Compound Effect en anglais, c'est un bouquin qui nous ouvre les yeux sur le fait que la répétition des petites actions, c'est la recette du succès. Et d'ailleurs, si tu prends le temps de regarder pour toutes les personnes que tu admires, pour toutes les personnes que tu apprécies leur travail, quand tu écoutes leurs interviews, quand tu regardes leurs vidéos, quand tu regardes leurs films, leur autobiographie, à chaque fois, ce qu'ils disent, c'est tellement simple, c'est tellement basique, c'est tellement à la portée de tout le monde que tu te demandes, mais attends, c'est quoi le vrai secret d'un Arnold Schwarzenegger, d'un Nelson Mandela, d'une Marion Cotillard, d'une Oprah Winfrey ? On ne sait pas exactement ce qu'ils ont. La réalité, c'est qu'ils sont simplement passés à l'action. C'est très simple. Quand tu fais une action une seule fois, quel est le résultat que tu as derrière ? Il n'y en a pas. Quand on fait une action une seule fois, on n'a aucun résultat. C'est exactement comme si tu allais à la salle de sport une seule fois. Forcément, tu n'auras pas de résultat. Si tu fais un régime sur un seul repas ou sur une seule journée, pareil, tu n'auras aucun résultat. Donc, toutes les évolutions qu'on recherche, tout ce qu'on veut mener dans notre vie, signifie qu'il y a des actions à répéter. Et ces petites actions, justement, sont celles qui amènent les grands résultats, qui amènent les grands changements, qui amènent une vie sur mesure. Sauf que c'est vrai, je te l'accorde, ça peut prendre un petit peu de temps. Sauf que l'élément principal, en fait, qu'on oublie très souvent, c'est notre cerveau ou notre inconscient. Notre cerveau et notre inconscient, ce sont des muscles. Et plus vous allez entraîner votre cerveau à comprendre qu'il doit passer à l'action, et plus vous allez avoir des résultats. Donc si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu désires absolument prendre le contrôle de ta vie, tu sais que tu dois t'entraîner. Et donc t'entraîner, ça veut dire ne pas craquer, continuer à faire les bonnes actions, continuer à avoir des petits challenges au quotidien, continuer à te surpasser. Bref, écoute tous les derniers épisodes et je peux te garantir que tu auras pas mal de petites actions à mettre en place pour entraîner ton cerveau. Et comme je te le dis, c'est à marche dans tous les domaines de ta vie. Ça peut être dans ton alimentation, dans ta vie personnelle, vie professionnelle, vie sentimentale, vie amicale, pour ta santé, dans tous les domaines de ta vie. Si tu fais une seule bonne action, tu n'auras malheureusement aucun résultat. Si tu prends en compte ces conseils, que tu te dis « je vais passer à l'action tous les jours », que va-t-il se passer au bout d'un an ?
Que va-t-il se passer au bout de 5 ans? Et au bout de 20 ans? Est-ce que tu ne crois pas que tu auras une qualité de vie qui sera bien au-dessus de la moyenne, bien au-dessus des personnes qui ne se sont pas posé les bonnes questions et qui n'ont pas réussi à mettre en place les petites actions du quotidien? Je veux que tu prennes vraiment quelques minutes pour réfléchir à cette petite question, ce petit exercice que l'on vient de voir ensemble. Où est-ce que tu seras si tu mets en place les actions répétitives du quotidien dans 1 an, dans 5 ans, dans 20 ans? Il y a dans chaque podcast que je réalise une règle, un exercice. La règle que je veux que tu appliques à partir de maintenant, c'est que tu dois donner le meilleur de toi-même dans les petites actions du quotidien. On ne va pas chercher à faire des choses grandioses. On ne va pas chercher à révolutionner ta vie. Mais ce qu'on veut, c'est que dans toutes tes petites actions du quotidien, tu sois en mesure de donner le meilleur de toi-même. Donc si c'est pour aller courir ne serait-ce que 10 minutes, on sait que ces 10 minutes, tu y vas à fond. Si c'est de méditer pendant 5 minutes, pendant 5 minutes, tu vas faire en sorte de vraiment faire le vide et d'y aller à 200%. Parce que quand tu donnes le meilleur de toi-même et que tu n'essaies pas de méditer par exemple avec de la musique ou du bruit autour de toi, ou tu ne dis pas tiens il faut que je le fasse mais que tu le fais à moitié, à ce moment-là ce qui va se produire, c'est que les résultats vont arriver. Premièrement, beaucoup plus vite que tu le crois et deuxièmement avec beaucoup plus de force également. Donc c'est un excellent outil qui va te permettre aujourd'hui d'utiliser le pouvoir des petites actions. Donc la règle elle est très simple, tu dois donner le meilleur de toi-même dans les petites actions du quotidien. Et donc l'exercice que je voulais te transmettre, qui va un peu rejoindre cette règle, c'est qu'à partir de maintenant, tu dois prendre l'habitude de tout le temps être à fond. Grosso modo, ça veut dire quoi? Je veux que tu te dises que tu vas passer la meilleure journée de toute ta vie. Je veux que tu te dises que tu vas communiquer positivement avec toutes les personnes qui t'entourent, que tu vas pouvoir répandre le bien, faire des compliments. En gros, je veux que tu sois toujours dans la recherche du petit plus. Et c'est cette recherche du petit plus qui va t'amener à construire ton identité, construire ta force et faire en sorte que toutes les personnes qui sont autour de toi aient envie de partager du temps forcément avec toi, aient envie de te côtoyer et surtout qu'elles aient envie d'être à tes côtés et qu'elles aient envie de te transmettre en retour des choses positives. Donc le pouvoir des petites actions, si je devais résumer en une phrase, je dirais que c'est la recette magique pour arriver à tous nos objectifs, à toutes nos envies. Donc si désormais tu as un rêve, un projet, une envie, si tu arrives à le décomposer ou à la décomposer en l'espace de petites actions à faire au quotidien, je vous donne un exemple concret, si tu veux absolument faire le tour du monde de vélo ou le tour du monde en voyage, tu vas pouvoir définir des étapes, tu vas pouvoir définir tes besoins, tu vas pouvoir définir les aléas aussi qui peuvent arriver. En gros, prenons l'exemple par exemple d'un tour en vélo à Paris. Si tu sais que tu dois faire un tour en vélo de 50 km à Paris, tu vas peut-être définir les étapes par lesquelles tu vas passer, le stop que tu vas réaliser. Et donc, ce sont toutes ces petites actions qui vont te permettre d'arriver à faire le tour que toi, tu désires. De la même manière, si tu veux faire le marathon de New York, tu ne vas pas pouvoir y aller du jour au lendemain. Il va falloir que tu t'entraînes. Et donc, toutes les actions que tu mets en place au quotidien, toutes les petites actions qui t'amènent à avoir de la réflexion, à avoir de l'énergie et surtout à avoir des résultats, ce sont elles qui vont t'amener vers tes projets et vers tes rêves. Donc la règle que tu dois t'imposer, c'est qu'à partir de maintenant, tu vas donner le meilleur de toi-même dans les petites actions du quotidien. Et l'exercice à réaliser, c'est de se demander comment tu peux être à fond. Si tu vas au boulot, comment tu peux être à fond au boulot? Si tu vas voir tes amis, comment tu peux être à fond pour être vraiment 100% présent avec eux? C'est cet état d'esprit qu'on oublie très souvent en matière de développement personnel. Parce qu'on est centré encore une fois sur la méthode parfaite, la méthode magique, le nouveau moyen de, alors qu'aujourd'hui, toutes les réponses, elles sont où? Elles sont en toi. C'est aussi simple que cela. Et si tu me demandes, Alex, comment toi tu fais au quotidien? Tous les dimanches soirs, je prends une feuille, un stylo et je me note mes objectifs. Et chaque matin, dès que je me réveille, je sais exactement que pour atteindre mon objectif principal, j'ai des petites actions à réaliser. Et c'est ces petites actions qui vont te permettre, 1, de changer ta vie, 2, de prendre confiance en toi, et 3, de pouvoir écrire ta légende. Donc, ce qui te sépare aujourd'hui
de ta légende, de tes rêves, de tes projets, c'est uniquement, et j'ai bien dit uniquement, le pouvoir des petites actions. Dès ce soir, tu vas prendre une feuille, un stylo et tu vas noter. Tu vas noter toutes les petites actions que tu dois faire demain pour atteindre des objectifs qui sont plus grands. Et là, tu verras que ta vie va changer. Là, tu vas voir que tu as des solutions. Tu vas voir que tu es capable de t'adapter à chaque situation. Donc, dans ce podcast, je voulais absolument te présenter le pouvoir des petites actions. Comme je te le disais, ça a été la première prise de conscience, claque, que j'ai prise en matière de développement personnel. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça me permet aujourd'hui de savoir que tous les jours, j'avance vers mes rêves. Alors, reprends bien cette question. Où tu seras si tu mets tout en place dans 1 an, dans 5 ans et dans 20 ans ? Je t'invite à prendre le temps de réfléchir à cette question, de réfléchir à ce nouvel épisode. Parce que la semaine prochaine, on va aller encore plus loin. On va faire en sorte de reprogrammer ton mindset. Je sais que c'est une petite lacune et le 11e épisode, il va vous plaire. Mais jusqu'à maintenant, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu laisses un like, un petit pouce bleu à ce podcast. Je veux que tu laisses une note de 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, rendez-vous sur écrittalegende.com. Tu peux t'inscrire pour recevoir 7 podcasts de motivation. Rien à voir avec ce que tu écoutes en ce moment. Ce sont vraiment des podcasts pour te booster, pour te motiver, pour t'amener à réussir tout ce que tu désires dans ta vie. Donc, on va pouvoir faire ça ensemble. Prends bien soin de toi. N'oublie pas de laisser 5 étoiles, un petit commentaire, de partager ce podcast à tous tes proches. Et je te dis à très vite dans la communauté écrittalegende.com. Ciao!